Après une année de préparation, on a réussi à déterminer que pour qu'une aventure soit réussie, il nous faut un tandem, des sacoches, 2 aventuriers et un chapeau d'aventurier. Chaque voyage commence par un premier pas, et 1900 km en avion, ça fait un sacré premier pas. C'est comme ça qu'on atterrit à Istanbul, accueilli par Kamuran, dont on fait la connaissance via Warm Shower, un réseau d'hospitalité entre voyageurs à vélo sur Internet. On fait une visite éclair de la ville, mais on a rapidement hâte de traverser le Bosphore pour faire nos premiers tours de roue en Asie. Comme la Turquie c'est grand, on fait des choix, et c'est parti pour 14 heures de bus direction le sud. Mais avant toute chose, on attaque par le remontage du vélo, qui a déjà fait pas mal de kilomètres dans son carton. Après 10 jours de vélo, on vient de finir de parcourir la voie lycienne. C'est une voie sur les traces d'une civilisation antique en Turquie. La côte est vraiment accidentée, donc les dénivelés sont élevés, il fait vraiment chaud. Donc c'est pas facile pour faire du vélo, par contre c'est magnifique. Là on s'apprête à traverser Antalya avant d'arriver dans les montagnes où on pense qu'il fera un petit peu plus frais. Monter sur le plateau d'Anatolie, faut vraiment être grave pour faire du vélo sous des températures pareilles. Ouais. Enfin du coup notre plainte a été entendue et chaque journée se termine par un orage pour nous faire descendre la température. Il pleut, du coup on slalome toute la journée là entre les gouttes, entre les averses, entre les Kangals aussi, on a un gros en face là. Heureusement il s'occupe pas de nous. Et on attend. Tout à l'heure on attendait dans une petite maison chez un mec qui nous a ouvert, qui nous a servi du chai. Puis là, c'est sous un vieil escalier pourri. C'est vrai qu'on passe un peu moins de temps à rouler. Mais du coup, on profite un petit peu plus des bars, du chai, de la gastronomie locale et de l'incroyable accueil turc. C'est sous une pluie battante qu'on finit par arriver à Konya, où on a la chance d'assister au Sema, une danse où les derviches tourneurs tournent sur eux-mêmes pour entrer en transe et en communion avec Dieu.
On séjourne quelques jours chez Seit et Tahar, nos hôtes warm shower, avec qui on découvre la vie étudiante à base de cheat-cheat et de samovar. C'est aussi chez Seit et Taha qu'on fait la connaissance d'Alex et Nico, deux cyclo-lyonnais partis de chez eux pour aller au Japon. Comme on s'entend bien, on décide de rouler ensemble jusqu'en Cappadoce. Oh, ce qu'on leur a mis dans la descente! On va bien plus vite, hein? Ils se traînent vraiment ces Lyonnais là. Ah, on les attend, hein. Ouais, un tout petit col de rien du tout, là, un petit raidillon. Il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. Ah, ça, pour faire les marioles en descente, il y a du monde. Mais alors la montée? Dès qu'il faut pédaler un chouïa, il n'y a plus personne. C'est lamentable. Voilà. Ça y est, on est enfin arrivé en Cappadoce. Et qui dit Cappadoce dit habitation troglodyte, église byzantine cachée, cité souterraine. Bref, une belle leçon d'histoire qu'on découvre avec la frontale et le chapeau d'aventurier. Alors oui, c'est vrai. Le vélo n'est pas forcément le meilleur moyen de visiter les vallées de la Cappadoce, contrairement à ce qu'on nous avait dit. Mais c'est quand même la classe, non? Oui, puis surtout comme ça, la vallée des pigeons aura bien porté son nom. Ça y est, nos routes se séparent. Alex et Nico continuent vers le sud jusqu'en Iran, alors que nous on fonce en bus jusqu'à chez Samet à Trabzon pour finaliser notre visa iranien. C'est à partir d'ici que le casse-tête administratif commence, puisque la plupart des pays qu'on va traverser nécessitent un visa. Après 3 jours d'attente, on récupère nos visas iraniens et on file en Géorgie. Chaque fois qu'on est en galère dans un col, il y a des mecs qui s'arrêtent pour nous filer un coup de main. Là, il y a un gars qui vient de s'arrêter, il nous file cette petite bouteille. On dirait de l'eau, hein? Eh ben non, c'est une bouteille de vodka. Avec ça, on va arriver en haut facile. Ok, j'en peux plus. On s'arrêterait pas à manger un peu dans le champ là-bas. Heureusement, on a trouvé un ingrédient magique, le khachapuri. C'est de la pâte feuilletée avec du fromage à l'intérieur. Et là, c'est une petite taille, hein. Mais on mange ça après sur le tandem. Ça carbure toute la journée, hein. Démonstration.
On arrive en Arménie à l'occasion du 100e anniversaire du génocide, qui a fait entre 1 million et 1,5 million de morts. On bénéficie d'un accueil incroyable de la part des Arméniens, qui nous forcent régulièrement à trinquer à la vodka avec eux sur le bord de la route, et parfois même dès 8 h du matin. La vie à vélo, c'est pas tous les jours facile. Ce soir, on se fait surprendre par un orage en haut d'un col, et 5 minutes après, on tombe sur un caravansérail du XIVe siècle où on peut s'abriter et surtout planter la tente à l'intérieur. Ça peut servir de suivre la route de la soie. L'avantage d'un bivouac où on dort avec une vue splendide et puis une table à pique-nique, c'est qu'il y a des gens qui passent et qui s'arrêtent. Du coup, là, avec le premier couple qui s'est arrêté, on a chanté Frère Jacques, ils nous ont offert de la limonade, et avec le deuxième, ils nous ont offert tout leur pique-nique plus 2 petites bouteilles. Du coup, là, je pense qu'on a à manger pour ce soir. Ça, c'est l'accueil arménien, quoi. Le col de Méri, c'est tout au sud de l'Arménie, c'est-à-dire qu'au bout de la vallée, là-bas, au bout de la descente, c'est l'Iran qui nous attend. Alors on sait qu'à chaque fois qu'on rentre dans un nouveau pays, on perd un peu nos habitudes, nos repères, il faut du temps avant de comprendre comment marche le pays. Mais là, avec l'Iran, c'est quand même une grosse inconnue qui nous attend. On a pas mal d'appréhension à passer cette nouvelle frontière, parce qu'on va y rentrer en plein mois de juillet, donc il va faire extrêmement chaud pour faire du vélo. En plus, c'est le ramadan, là, pendant encore 15 jours, donc on ne sait pas où est-ce qu'on va pouvoir acheter à manger, où est-ce qu'on va devoir se cacher pour manger. Il va falloir qu'on mette short, t-shirt, sandales au placard et que je sorte la tenue intégrale et le voile. Je ne sais pas comment ça va se passer, ça non plus. On ne sait pas si on va pouvoir faire du camping, si on va se faire accueillir chez les gens, dormir à l'hôtel. Donc il y a énormément d'inconnus comme ça qui nous inquiètent un peu, quoi. Effectivement, notre arrivée en Iran signifie pour Jules quelques petits réajustements vestimentaires. On oublie le short pour un pantalon qui couvre les chevilles, le t-shirt pour une tunique méga couvrante, et les cheveux au vent pour un voile qui se décline aussi en version light. Bien entendu, il existe aussi une version sport. Comme tout cycliste qui rentre en Iran, on se fait catcher à Marand par Arbar, Mohamed Reza et leur réseau d'informateurs routiers, et on découvre avec bonheur l'hospitalité à l'iranienne. Puis grâce au bus, on arrive à Téhéran où la course au visa commence. On y rencontre un grand nombre de voyageurs, et parmi eux... Et oui, c'est bien accompagné d'Alex et Nico, ainsi que leur hôte Sedjad, qu'on fait la visite de la ville aux horaires de fermeture des ambassades. La circulation y est hallucinante, et une fois nos visas en poche, on file en bus pour visiter les grandes villes perses plus au sud. Malgré plusieurs essais de départ nocturne, on se rend compte que la chaleur va nous compliquer pas mal la tâche. C'est donc en camion stop qu'on arrive à Ispahan. C'est à Ispahan qu'on fait la rencontre de Steph et Nico, deux cyclos lyonnais également, avec qui on découvre le quotidien caché des Iraniens
Alcool, musique, soirée, autant de choses interdites en public que tout le monde fait quand même, mais à l'abri de sa maison et de la police des mœurs. دل من یک کاسه خونه که برای تو زنده ام که برای تو زنده ام. Les grandes distances et le visa de 30 jours maximum ne nous permettent pas de nous déplacer uniquement à vélo. On fait donc le choix d'aller faire du tourisme dans les grandes villes du sud en bus ou alors plus sympa en camion stop. Dans la ville de Yazd, on retrouve une nouvelle fois Steph et Nico, avec qui on décide de partager une excursion dans le désert. On s'est installé pour le petit déjeuner et là le défilé a commencé. On nous a amené du pain, du cream cheese, une demi-pastèque, du basilic et des concombres. Et puis là on vient de nous amener le thé. L'Iran, c'est le pays de l'hospitalité. Impossible de s'arrêter quelque part sans se faire accoster, inviter ou offrir à manger. À tel point que ça en finit par devenir étouffant. Malheureusement pour eux, le régime leur mène la vie dure, et on sent comme un mal-être général au quotidien. À Kerman par exemple, la solitude d'une promenade dans le désert nous permet de nous affranchir de ces règles et de retirer l'espace d'un instant le voile islamique. Nous sommes donc nous aussi forcés de s'adapter à ces nouvelles règles. Par exemple, les parcs publics se transforment le soir venu en lieu de bivouac pour tous les voyageurs. En revanche, impossible de se doucher peinard comme d'habitude au bidon en maillot de bain. Et hop, la tente fera cabine de douche. Notre dernière ville-étape en Iran est Mashhad, où l'on doit récupérer notre visa turkmène si tout va bien. On croise les doigts car 3 jours auparavant, Alex et Nico, qui pourtant ont fait leur demande sous le même dossier, se sont retrouvés avec un seul visa en poche pour 2. Heureusement pour nous, ça le fait. En route donc pour le Turkménistan. Le Turkménistan, c'est 500 km de désert à traverser en seulement 5 jours que nous accorde le visa. On fait le choix de ne pas le traverser en vélo pour avoir le temps de visiter la capitale, Ashgabat. On n'a pu faire que très peu d'images car c'est interdit. Dans cette dictature extrêmement fermée, on croise à chaque coin de rue des images du culte de la personnalité du chef tout-puissant. Tout y est démesuré, les bâtiments sont couverts de marbre blanc, on y voit le plus grand drapeau et le plus grand thermomètre du monde. Tout ça grâce à l'argent du gaz et du pétrole, dont les dirigeants font retomber quelques miettes au peuple qui trouve que vraiment, ce Turkménistan où ils ne payent ni l'essence, ni le gaz, ni l'eau, est le plus beau pays du monde. On a retrouvé Juliette et Kevin pour traverser le désert en Ouzbékistan, donc on a fait quelques provisions. Ces magnifiques biscuits kolkhoz, un classique ouzbek, des bonbons, des pâtes,
des pâtes, et puis des graines pour survivre, et puis voilà, ça va être super. La traversée du désert ouzbek, ça ne s'improvise pas. Heureusement pour nous, on a la possibilité de se ravitailler en eau dans des chaykhans, sorte de relais routiers, tous les 30 à 50 km. On profite de ces moments à l'ombre en attendant que le thermomètre descende à 43 degrés, ce qui correspond à notre limite haute pour pouvoir rouler. With drugs and booze, maybe you'll make the evening news. And when you're tripping over your dreams, they'll keep you down by any means. By the end of the night, you'll be stifling your screams. And since you became a VR person, it's like your problems have all worsened. Your paranoia casts aspersions on the truth. En plus du désert, l'Ouzbékistan c'est aussi de splendides caravansérails, vestiges de la route de la soie. Ces villes au milieu de nulle part sont peuplées de monuments hors normes d'une beauté à couper le souffle. And they'll just put you in a spotlight and hope that you'll do alright. Or maybe not. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? Entre ces cités, par contre, on ne trouve que du désert. Qu'il soit minéral ou vert à cause de la culture intensive du coton initiée par l'URSS. C'est une absurdité qui consomme toute l'eau du fleuve Amou-Daria et provoque ainsi l'assèchement de la mer d'Aral. L'Ouzbékistan aurait eu raison du vélo. Là, on en est à un point où la sacoche arrière, elle tient avec des sangles, le porte-bagages, il tient au fil de fer. Ce matin, on a acheté notre 3e pneu ouzbek, parce que le nôtre est mort. Et il faut dire qu'un pneu ouzbek, ça tient pas plus de 5 jours sur une roue arrière de tandem. Donc on fait de la mécanique tout le temps. Et Kev, quand il va dans un magasin de vélo, au lieu de réparer et de revenir avec les bons éléments, qu'est-ce qu'il fait? Il achète ça. David et Maël, vous nous rejoignez faire la Pamir Highway au Tadjikistan à vélo. C'est une des routes les plus hautes du monde. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos précédents voyages? Alors oui, mon dernier voyage, c'était à Mayotte. Moi plutôt j'ai été au Maroc, on a fait un trek. Ok, mais moi ce qui m'intéresse, c'est juste les voyages à vélo. À vélo? Les voyages à vélo. À vélo, on a fait Voiron avec Belette, comme ça en une journée. 40 km, 600 mètres de dénivelé, on en a surtout chié en montée. Ok, et sinon du tandem, vous en faites depuis longtemps? Ça fait bien 3 semaines qu'on a attaqué, ouais. Ouais, on en a fait 2 fois avant de venir ici quand même. Allez. Ok, mais du coup, vous devez vous entraîner sévère avant le départ. Du coup, je travaille à 500 mètres de la maison et je les fais les allers-retours en vélo pour m'entraîner, quoi. Je crois pas qu'il y ait de bons ou de mauvais entraînements. Si je devais résumer l'entraînement aujourd'hui, je dirais que c'est beaucoup d'optimisme et surtout de croire dans l'impossible. Eh ben, on n'est pas dans la merde. De la guest house dont on les retrouve à Douchambé, un 4x4 nous emmène dans les montagnes après 14 heures de trajet. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way. Depuis Korog, plutôt que de partir directement sur la Pamir Highway qui vient de réouvrir suite à un éboulement qui l'a bloqué pendant 3 mois, on décide de faire un détour par la vallée du Wakhan qui longe le Panj, qui nous sépare de l'Afghanistan. Well they just didn't realize. And it's a long way to come from your private bedroom dance routines on Saturday nights, drunken dreams. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Why'd you wanna go and put stars in their eyes? So why'd you wanna go and put stars in their eyes? Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? Stars in their eyes. Now why'd you wanna go and put stars in their eyes? It's the same old story, well they just didn't realize. And it's a long way to come from a dog and duck karaoke machine. Saturday nights, drunken dreams. Au bout de cette vallée, on arrive à Langar, à 2900 mètres d'altitude. On prend des forces et une dernière douche avant d'attaquer le col qui nous amène sur le plateau du Pamir. 6e jour donc, et on attaque la montée pour aller au col à 4003, là on est à 2009. Et c'est parti donc pour 1004 de dénivelé, voilà, non-stop, dans de la bonne piste.
Alors c'est pas trop dur? Tellement facile. Ça va, tranquille, petite balade sympa. Alors, la vaisselle, c'est très pratique pour nettoyer. Hop, et c'est tout propre. Enfin, presque. Pas de chance pour nous, j'attrape une pneumonie et on est obligé de passer la journée à se reposer dans des sources chaudes à 4000 mètres. Ah oui, le loustic sur son vélo tout seul, c'est Corentin, chamonniard de son espèce, parti de chez lui en plein hiver. Toute une aventure de voyager avec lui. À Mourghab et après une autre journée de repos forcé, on retrouve un certain nombre de voyageurs à vélo. Donc on a fait une petite pause dans la maison après s'être pris une tempête de sable. On est à 4000 là et on va finir par y arriver à faire ce petit col à 4006. My cold-hearted child, tell me how you feel. Just a blade in the grass, spoke onto the wind. On est super fiers d'atteindre le point le plus haut de notre voyage à 4655 mètres. Mais on peut pas s'arrêter en si bon chemin, on poursuit donc jusqu'au Mont Blanc à 4810. Et voilà, on va passer la nuit. Une magnifique ruine. On profite du petit plaisir du cyclotouriste sur piste, la tôle ondulée. Contemplando la ciudad, ¿por qué te vas? Como cada noche desperté, pensando en ti y en mi. Après notre dernier col tadjik, on entre au Kyrgyzstan. Mais c'est pas vrai! 4e fois du voyage qu'on croise Alex et Nico. Cette fois-ci, ils vont en direction de la Chine.
On n'arrivera jamais à s'en débarrasser, hein. My cold-hearted child. Tell Ça y est, David et Maël nous ont quittés pour aller travailler en France. Et nous, il nous reste 1 mois pour continuer à se balader dans les montagnes du Kyrgyzstan. dark shadow on the hill. Oh, my cold-hearted child. Tell me where. On vient de découvrir les petits fromages secs du Kyrgyzstan. Au couteau, on n'arrive pas à les émietter. Du coup, on fait ça à la pince. Au Kyrgyzstan, on enchaîne les bivouacs 5 étoiles. Alors, que je vous explique. Dans notre classement perso, à chaque étoile correspond un critère. Une étoile pour la tranquillité, une pour la beauté du site, une si le sol est confortable, une pour l'accès à l'eau, et la dernière, c'est l'étoile bonus. All this apathy you feel will make a fool of us all. Oh, I've been worrying that my time is a little unclear. I've been worrying that I'm losing the ones I hold dear. I've been worrying. Au Kyrgyzstan, au mois d'octobre, il commence à faire froid. Du coup, on passe des nuits de plus en plus longues enfermés dans la tente. On peut pas sortir! L'avantage de voyager au Kyrgyzstan au mois d'octobre, c'est qu'on peut transporter du beurre. Pas besoin de frigo. Au détour d'un village, on a la chance de tomber sur une partie de bouskashi, jeu traditionnel kirghize. Oui, ce qu'il vient de ramasser, c'est bien le cadavre d'une chèvre décapitée. Le but étant de la mettre dans le puits après un certain nombre de tours de terrain avec la dite chèvre. Un peu bourrin les Kirghizes ? Comparé au mois de vélo qu'on a passé au Kyrgyzstan, les 10 jours pour se balader dans l'immensité du Kazakhstan semblent ridicules. Ce pays, composé majoritairement de steppes, contraste avec les hautes montagnes du Kyrgyzstan. De l'autre côté de la frontière, on rencontre un quatuor un peu particulier. Anka, Nico ainsi que Tom et Noé sont partis de Mongolie il y a 5 mois. Leur courage nous laisse sans voix et on passe une petite semaine à pédaler avec eux. I've been worrying, I've been worrying, my time is a little unclear. I've been worrying that I'm losing the ones I hold dear. I've been worrying that we all live our lives in the confines of fear. There's something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me. En pratiquement 6 mois de voyage, nous avons parcouru 8000 km à travers 9 pays et fait d'innombrables rencontres, toutes difficiles à filmer. Nous avons toujours senti sur nous le regard bienveillant des gens, sans jamais s'être senti une seule fois en danger. There's battle lines being drawn, and nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Every time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going